Je vais revenir sur le tétramorphe, aigle, lion, taureau, homme. En réalité, je pense qu'il y a un système ternaire ici. Le taureau, le lion, l'aigle. Le taureau le printemps, le lion l'été, l'aigle l'automne. On voit bien que l'aigle est l'animal qui est le plus au-dessus. Il vole, on parle du vol de l'aigle, il surplombe tout le reste. Le lion, lui, il reste sur terre, mais il a une puissance qui lui donne un rayonnement, quelque part. Et puis il y a le taureau, le bœuf, qui est le troisième personnage, qui lui, finalement, n'a pas la même envergure, n'a pas la même puissance, n'a pas la même dimension. Je rappelle que le mot envergure renvoie au vol de l'aigle, justement. Et nous avons là un ternaire que nous pouvons relier aisément, selon moi, au ternaire astrologique tel que je l'ai défini, en suivant Gauquelin d'ailleurs, quelque part. Saturne, c'est l'aigle, c'est la planète des trois qui est la plus longue, qui a le cycle le plus lent. Hein, on ne tient pas compte évidemment des planètes au-delà de Saturne, qui n'existaient pas, qui n'étaient pas connues en tout cas avant la fin du XVIIIe siècle. Parlons d'une présence millénaire. Et puis, il y a Jupiter qui correspondrait au lion, et enfin, Mars qui correspondrait au taureau, au bœuf. Donc on retrouve ça, en hébreu ça donne le Nécher, l'aigle, Arié, le lion, et Shor, le taureau. Alors, vous me direz, mais alors qu'est-ce qui devient le quatrième personnage? Eh bien, je suis un petit peu perplexe, parce que l'homme, on ne peut pas le situer dans ce ternaire véritablement. En plus, c'est Adam. Adam, qu'est-ce que c'est Adam? Est-ce que c'est l'homme? Est-ce que c'est un être entre l'homme et Dieu, etc. en Yahvé? Est-ce que c'est le juif? Bon, il y a des questions qui se posent à ce niveau-là. Et donc, je pense qu'il faut en rester à cette typologie ternaire qui est tout à fait parlante, finalement. Le saturnien, il englobe, il coiffe l'ensemble, rien ne lui échappe. Il a l'œil partout, l'œil de l'aigle. Le jupitérien, il reste quand même beaucoup plus limité dans son champ d'action, même s'il est plus présent dans l'immédiat, dans la proximité, dans le rapprochement. Et puis le taureau, finalement, le bœuf, parce que c'est même pas un taureau, le bœuf, eh bien lui, d'abord c'est une viande, hein, c'est un animal d'élevage, un bovin, ce qui n'est pas le cas du lion ni de l'aigle. Et c'est l'élément martien, c'est-à-dire que l'élément martien, c'est-à-dire la Mars, c'est la planète la plus rapide des trois. Il ne met même pas 200 pour faire le tour du zodiaque, donc 6 fois moins que Jupiter, et 15 fois moins que Saturne, en gros. Voilà ce que je voulais dire. Donc, je répète, par phénomène de progression, le printemps, le taureau, puisque c'est le signe fixe du taureau. L'été, c'est le lion, et ça correspond au signe fixe de l'été. Et le troisième signe fixe, c'est l'aigle, qui correspond au scorpion. J'envoie à l'ouvrage d'Alexandre Holguin sur le symbolisme de l'aigle, qui a disparu malheureusement du zodiaque tel que nous connaissons. C'est bien fâcheux parce que ça déséquilibre totalement. Mettre un scorpion à la place d'un aigle, ça ne tient pas debout, c'est complètement aberrant. On a là une preuve de la corruption du zodiaque qui est tout à fait manifeste.